10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Alors, on a parlé dans une vidéo un peu coup de gueule de nos états d'âme sur ce club, mais on va rester un peu plus dans le factuel cette fois-ci parce qu'on va réagir à la blessure de Jude Bellingham. Hein. Ou pas. Ou pas, oui ou pas. Oui, parce que toi t'aimes bien troller, mais factuellement, il s'est blessé à la 8e minute, 9e minute de la rencontre contre le Rayo Vallecano. À 14h09. À 14h08, un dimanche après-midi. Après s'être relevé à 9h du matin, très certainement. S'il est sérieux, je l'espère. Oui, à part après une première course. Au rassemblement. C'est ça. Il va pas me laisser finir mon intro, l'Ahmar. C'est une dinguerie, frère. Ah, on parle de Jude là, un peu de respect. Bon, après une première courte à haute intensité, il va se claquer sur la seule passe progressive de Mastranchono du match. On rappelle, on est bien un dimanche après-midi. Hein. Voilà. Les matchs de district se jouent à 15h en France. Ça dépend de ton district, frère. Ça peut jouer à 10h aussi, hein, cette affaire. Hein. À 10h? Non, ça c'est les anciens. Les anciens, gros. Non, c'est les anciens et c'est la CDM. Ça c'est la CDM à 10h. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Non, 15h normalement, c'est 15h, dimanche 15h, tout le temps. Ouais. Dimanche 15h. 15h, c'est ça. Oui, et nous, on a joué à 14h. Nous, on a joué à 14h. Peut-être une heure trop tôt, finalement, pour Jude. Il y a les mêmes blessures un dimanche après-midi dans les matchs de district du 95, t'inquiète. Il va pas me laisser. Bon, il s'est claqué l'ischio. Attends, je vais te retrouver, parce que le club a sorti un communiqué officiel hier. À la suite des examens réalisés aujourd'hui par les services médicaux du Real Madrid, une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée chez notre joueur Jude Bellingham, évolution à suivre. Dans la foulée, évidemment, JL Sanchez s'est empressé de communiquer le temps d'absence du joueur anglais. 1 mois environ. Alors avec le Real Madrid... Donc, si c'est un mois, c'est que c'est 2-3 semaines. Voilà. C'est pas si grave que ça. Mais le milieu anglais devrait manquer donc le mois de février, ce qui veut dire que tu manques le barrage de Ligue des Champions, que tu manques naturellement Valence, la Real Sociedad. Peut-être on espère un retour à Retafe en fin du mois. Voilà. Non, Retafe, il y a trop d'intensité, il peut rester à la maison. Mais c'est la mauvaise nouvelle quand même. Hein, parce que attends, Retafe, c'est à domicile? Ouais. Oui, donc ça va. Ok, je pensais que c'était là-bas. Retafe, c'est à domicile. Il avait déjà raté le début de saison pour une opération de l'épaule, bon, qui n'est pas de son fait. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Le timing dégueulasse de l'opération, voilà. D'ailleurs, comment il se fait mal à l'épaule? C'est sur un match face à Girona, non? Sur un match, sur une chute. Et Béton, c'est contre Girona le 4-0, je crois. Je sais mal et il se déboîte l'épaule, c'est ça? Je sais pas c'est contre qui, mais j'ai l'image où il se fait mal à l'épaule, mais je sais plus c'était contre qui. Mais donc là, c'est l'ischio. Alors, bon, t'as déjà pas mal vanné un peu sur les conditions de la blessure, etc. Parler un peu aussi de karma, parler un peu de... moi dans le Café Real ce matin, je disais au-delà de tous ces trucs de sorties extra-sportifs, moi je trouve que c'est... quand tu travailles pas, ça se paye, à un moment donné. Alors c'était soi-disant que les séances vidéo, mais si tu refuses de faire des séances vidéo, c'est que généralement t'es pas la personne la plus impliquée du monde à tous les entraînements. C'est une blessure musculaire typique du sportif, soit quand tu fais trop de surcharge, quand tu fais trop d'efforts, soit quand tu te prépares pas assez. Est-ce qu'on a vraiment envie de choisir la première hypothèse pour Jude Bellingham? Je sais pas, même si c'est clairement l'un des joueurs qui court le plus au Real Madrid, quelquefois sans but réel, mais on peut pas lui reprocher de ne pas courir sur le terrain. En tout cas, il se blesse et ça rabat pas mal de cartes aussi, donc on va évoquer les conséquences de cela, parce qu'en plus, il y a Vini aussi qui est suspendu contre Valence. Mais on a dit Bellingham, Arda, est-ce que c'est pas le problème? Est-ce que Bellingham il doit pas jouer plus bas? Souviens-toi de la discussion qu'on a eue sur les milieux de terrain, Pablo. Tout ça tombe un peu à l'eau sur ce mois de compétition. Ça fait une personne de moins à Arbeloa en conférence de presse. Hein, il aura un mec à moins, voilà. Non, voilà, faut le dire. Faudra qu'il trouve quelqu'un d'autre ou que le club. Il en a un. Hein. Ouais, non mais il faudra qu'il trouve un mec en plus quoi. Maintenant, il en perd un. Quoi. Il perd un de ses chouchous. Bon voilà, et est-ce que déjà tu as envie de parler un peu déjà... Non mais là regarde, je viens de demander à ChatGPT, ton meilleur ami, un truc. Je viens de lui poser une question. Je lui dis pourquoi un footballeur peut être sujet à un claquage à la cuisse. Alors il me dit, un claquage à la cuisse chez un footballeur n'est jamais un hasard. C'est presque toujours la conséquence d'un déséquilibre entre contrainte de jeu et la capacité du muscle à encaisser.
Sollicitation explosive propre au football. Donc sprint répété, changement de direction brutaux, frappe puissante, freinage violent. Parce que tu peux aussi te claquer quand tu frappes, c'est vrai. Bon là c'était le premier sprint à la 8e minute. Donc c'est peut-être qu'il s'était mal échauffé, je sais pas. On sait qu'il avait déjà mal au départ. Fatigue musculaire et surcharge. Un muscle fatigué réagit plus lentement, absorbe moins bien les chocs et se coordonne moins avec les autres muscles. Manque de préparation et échauffement suffisant. Bon, en même temps, quand on voit l'échauffement du Real Madrid, même en district, on fait mieux en réalité parce que entre le petit échauffement au départ de Pintus qui les fait courir vite fait sur du 10 minutes, ils font un petit jeu de possession rapide sur un petit carré et ensuite ils s'amusent à faire des frappes. Je pense qu'il y a des clubs qui font des échauffements bien plus sérieux que le Real Madrid. Déséquilibre musculaire, très courant chez les footballeurs, quadriceps trop fort par rapport aux ischios. Jambes dominantes sursollicitées, déficit de gainage. Antécédent de blessure. Alors ça c'est pareil parce que je le disais l'autre jour dans le live. Cicatrise parfois mal, garde des zones de faiblesse. Quand on se pète une fois, on se claque une fois, il peut se reclaquer derrière s'il se soigne mal. Et ça c'est hyper relou parce que des claquages à la cuisse j'en ai eu. Tu te soignes mal, tu rejoues, t'attends 2 semaines, bim tu te reclaques au même endroit parce que c'est mal soigné, parce que t'as pas fait assez de temps de repos, parce que t'as pas fait d'exercice, etc. Facteur externe, terrain dur, froid, chaussures inadaptées, charge d'entraînement mal planifiée. Putain, il va nous faire la liste là. Et non, mais ils le disent pas parce que. Mais sortie. Et fatigue. La fatigue, quoi. La fatigue. Claquage, c'est ça, gros. Et se tenait l'ischio avec les Ouais, images de Dazzle il était avant. fatigué. Il était fatigué. Mais ça, normalement, quand t'as déjà mal à la cuisse, tu. Soit tu sais que tu dois pas forcer, soit tu le dis au coach. Tu vois? Mais je crois qu'ils ont tous envie de jouer tout le temps, ces joueurs. Et je Oui, sais voilà. que c'est positif à la fin, quoi, je sais pas. Bah non, la preuve, regarde. Mais il se touchait la cuisse avec des images lors de sa reconnaissance de terrain. Quand t'as une petite pointe le matin, 14 h parce que t'es fatigué, que tu t'entraînais la semaine, voilà, c'est dimanche matin, un truc, il est 14 h, t'as une petite pointe. Et tu sais que t'as un match. Petite pointe, une petite douleur. Tu fais quoi? Tu joues ou tu joues pas quand t'es pro? Moi, je joue, donc je les comprends. Moi, je le joue, hein, le match. Si c'est qu'une petite pointe. Moi, je pense que j'intensifie l'échauffement et je vois comment le muscle réagit. Ouais. Oui, aussi. Et Mais si le muscle tu le réagit mal jouerais à première vue quand même. C'est je sais une pas. petite pointe derrière la cuisse, t'es en mode, tiens, j'ai une Ouais, petite mais gêne. les petites pointes à la cuisse, c'est pas Ouais, anodin. mais c'est pas choquant qu'il veuille absolument jouer la rencontre sur ça. Plus tu le payes très cher, quoi. D'ailleurs, abonnez-vous, hein, mettez le petit là parce qu'au final, cette intro était cataclysmique, mais on réagit aussi en commentaire à tout ça. Mais donc il va se péter, gros cri de douleur, enfin cri de douleur, mais coup de poignard dans Bah, la il cuisse, pleure, hein, hein. pour ceux qui se sont déjà Ça fait fait mal de claquer. ouf. Ça fait Ça archi fait mal. mal de fou. Je crois la sensation, c'est vraiment, mais c'est vraiment, tu vois, t'as une corde comme ça, Ouais, et qui seront. ça se claque. C'est vraiment la sensation de cette blessure. Et Mollet, c'est pareil. hardcore. Et après, t'es bloqué comme ça, comme un bouffon. Tu marches comme ça, t'es bloqué. Ouais, moi, mollet, c'était ça. C'est hardcore. La sensation qu'il y a une veine qui a pété. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et le pire, c'est que ça, tu tombes en fait après. Enfin, c'est comme si Ouais, t'es là, bloqué. il arrête sa course, quoi. Ta jambe, elle est bloquée comme ça et Et ouais, c'est fini. t'es bloqué. Et c'est T'es fini. bloqué. Et c'était parti pour quelques semaines de rééducation. Ça va être le cas de l'anglais, donc qui, on l'avait dit déjà depuis un moment, traversait une période très compliquée footballistiquement, avec l'Angleterre, dans certaines affaires extra-sportives de soirée et tout, rien de grave non plus, hein. Enfin, Non, mais il a le droit de faire ce qu'il... Mais non, mais il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut en exactement. soirée. On s'en fout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de derrière assumer son métier. Mm. Et Parce donc que cette il sort blessure. vendredi soir et après je dis qu'il sort. Je sais même pas s'il est sorti hier soir, avant-hier soir. Mais c'est juste que c'est le syndrome d'un footeux, un 2 février comme ça. Je sais pas. Non, mais c'est juste que C'est le vrai qu'ils bossent timing, pas énormément les mecs, tu vois. Donc on le mais le sait ça timing, par il est contre. marrant. C'est juste que le timing, il est marrant. Mais moi, Oui, et en plus le je suis karma pas de sûr ouf. voilà, je suis pas sûr qu'il soit sorti. C'est pas la question. C'est simplement que ça vient un peu sceller l'image du joueur, que, enfin, être la cerise sur le gâteau de la méforme de Bellingham, de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, de sa réaction, la célébration contre Monaco, la moquerie par rapport à ce que disaient les médias. Voilà, c'est juste une accumulation de choses qui vont pas du tout dans le sens de Jude, qui peut-être Parce que entre guillemets à aller chercher cela, enfin à provoquer ce mauvais sort, hein. Parce que c'est pas forcément ce que tu fais dans ta soirée au coquet ou ce que tu peux boire. En fait, c'est juste de la fatigue.
De la fatigue Oui, accumulée, mais c'est-à-dire que c'est bon, on tu s'en te fout. couches un soir à 4 heures du matin, même si t'as pas bu, t'as pas fumé, t'as rien fait, mais juste tu te couches à 4 heures du matin et t'as dormi que 5 heures ou 6 heures. Déjà, là, ton muscle, il est sujet à une potentielle blessure comme ça, en fait. C'est ça aussi, tu vois? Hmm. C'est ça, ce genre de blessure. Mais après, là, on en discute avec aussi un peu Oui, de tranquille, de la légèreté. légèreté, comme lui, sa célébration, c'était léger, c'était de l'humour anglais, donc pareil, on réagit tranquille. Exactement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est embêtant pour le Real Madrid, parce que c'est un titulaire indiscutable, hein, 90 minutes par match. Bah. C'est le meilleur milieu de terrain du monde, chose que j'aurais pu dire, chose que je disais il y a 2 3 mois, mais Carbeloa le dit encore mieux que moi. Mais on savait que donc il y avait des complications. En tout cas, son absence va amener des vérités aussi à travers cela et va re-questionner un peu des choix tactiques d'Alvaro Arbeloa et certains joueurs. Le premier, et tout de suite on l'a vu, souviens-toi d'un match qu'on a commenté en direct contre le Rayo, les réactions de certains anti-Jude, pro-Jude, j'en sais rien, avec Arda Güler est libéré, délivré. Il n'y a plus de Jude Bellingham, Arda Güler se sent mieux. Alors, désolé, hein, mais moi j'ai pas vu un top match d'Arda Güler encore une fois hier. J'ai pas l'impression que ça change grand-chose parce qu'on utilise Arda malheureusement actuellement dans un 4-3-3 vraiment en tant que numéro 8, position que je déteste en fait. Moi c'est bon, j'ai tranché mon avis sur ça. Je veux pas voir Arda Güler dans cette position. Par contre, ce qui peut être intéressant, Moi, je le c'est verrais bien 6 mois. encore moins, perso, mais Ouais. encore moins pour ma part. Mais tu veux le voir où alors? 10, Mais il c'est y a pas 10 de, y a pas, minimum. on joue pas en 4-2-3. Oui, bah ça va, C'est fini. voilà, tu sais ce que j'en pense alors. Mais Carda, si tu peux pas le faire Non, jouer par contre, 8, je le vois bien ce week-end là, Mbappé à gauche, il va mettre Gonzalo, mais tu le mets faux neuf. mais Rodrigo, si, mais pas Rodrigo ce Je suis week-end. pas sûr qu'il mette Rodrigo, hein. Mbappé, ah, il Il va essaierait mettre Mbappé Gonzalo. à gauche. Non, c'est moi et mes Non, non, mais trucs. je viens d'y penser. Il Tu mets Arda essaierait Güler Mbappé à... 9, tu mets Arda Güler 9, Mbappé à gauche, Mastantuono à droite, Arda Güler 9 pour qu'il fasse le faux neuf en fait. Ah, tu mets pas Gonzalo? Il va mettre Gonzalo. Mais si toi tu me dis que tu veux pas le voir 8, 8. Donc je te dis, Je veux bah le dans voir ce cas-là, 10. faux neuf. Non mais faux neuf. Mais il va faire quoi? Bah oui, en 10 avec Faux neuf. Et Mbappé Mbappé devant. qui dézone et qui rentre. Ou je sais pas. En tout cas, il y aura une vraie question sur la Prévia pour savoir comment est-ce qu'on remplace Jude et Vini, pour le coup, qui est Bah, c'est ça le suspendu truc. contre Valence. Il y aura une vraie question vis-à-vis de ça. Mais moi, c'est plus aussi là sur le temps là, de ce mois-là. Il y aura déjà pour moi un vrai test Arda Güler, parce qu'on se retrouve dans la même disposition qu'en début de saison, quand Jude n'était pas là et que Arda brillait. C'est pas le même style de jeu, enfin, même s'il y a des similitudes, ce sera peut-être pas le même rôle non plus pour Arda, qui était vraiment numéro 10 durant les 2 premiers mois de compétition jusqu'au retour de Jude. Donc il y aura le gros test pour Arda. Il a fait rentrer Brahim, donc peut-être que c'est Brahim, le Ah, remplaçant parce qu'il y aura naturel. Brahim qui va jouer. Donc là aussi, après la De toute CAN. façon, je suis con, mais je te dis Mbappé à gauche. Mais Mbappé, il jouera pas à gauche. Pourquoi? Mbappé, il est neuf maintenant. Ouais, mais si tu lui dis un peu à gauche un match. Je crois qu'il veut. Je pense qu'il veut pas. Je pense, hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il veut pas. Ouais, mais il joue comme avec. Tu mets Gonzalo et en gros, comme avec Vini, Ça, je c'est un suis chaud. 4-4-2. Ça, je suis chaud de ouf. Ça, Mais par tu sais, contre, je c'est suis un chaud de ouf. Ouais, 4-4-2 ça, en gros. ça, j'ai envie de le voir, ça. Un Mbappé Où c'est Gonzalo lui qui prend le pointe couloir avec gauche quand Arda on a le Güler en ballon. 10. Ouais. Mais tu fais quoi de Mastantuono? Bah, tu À mets à part si tu droite. fais un 4-2-2-2 avec Arda à gauche, du Non, mais coup. tu changes rien. Mbappé, Gonzalo, Mastantuono, mais sur le papier, c'est un 4-4-2. Enfin, sur le papier, c'est un 4-3-3, mais en la réalité, c'est un 4-4-2, comme on a vu contre le Rayo. Et c'est bon. Et c'est Gonzalo qui fait les Ah efforts oui, parce que c'est un plutôt que 4-4-2 Mbappé. à plat. Oui, je suis con. Ouais. Parce que Mastantuono, il joue. Oui, 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 c'est vrai. Et là, c'est good. Donc il y a ça, donc on va peut-être voir, bah, ça c'est plutôt dû à l'absence de Vini, qui, je le répète, a joué 90 minutes de tous les derniers matchs depuis l'arrivée d'Arbeloa, qui n'a jamais été sorti, qui, si lors du prochain match contre la Real Sociedad, il joue un septième match de suite 90 minutes, ça sera la première fois de son histoire au Real Madrid que ça arrive. Hein. Voilà, si tu le bonhomme, si tu ce qui se passe. En tout cas, et donc Mbappé, ça pourrait le mettre dans d'autres dispositions. L'absence de Jude, moi aussi, je trouve que c'est un point ou peut-être Mbappé, ça lui permettra dans ses décrochages d'avoir pas Jude qui traîne dans les parages, mais c'est un point négatif pour le Real parce que Jude les appelle dans le dos, ils disparaissent parce que il se claque sur un très bon appel hein, dans le dos de la défense et un bon ballon de Mastantuono, donc ça disparaît. Est-ce que Brahim, on va encore se taper des matchs brahimiens même s'il fait une bonne rentrée et encore insipide? L'autre option, c'est que si Trent, qui s'est entraîné avec le groupe, est disponible pour Valence, c'est Trent à droite et Fede qui retrouve sa place au milieu de terrain. Ok. Un petit Et... Chouameni, Fede Güler, non? Hein? Ça te parle pas? Non.
Non, moi, je t'ai déjà dit ça. Le Valverde de Tchouaméni, on l'a vu quand ça? On l'a vu Début pendant de la saison. période. Tout le début de saison. Tout le début de saison. Non, pas le début de saison. Si, si. On l'a vu dans la période Elche, Girona et Rayo Vallecano. Non, parce qu'il y avait Jude déjà. Non, mais ce que je veux te dire, le double pivot en question, là. Tchouaméni Valverde. Le Début de Tchouaméni saison, Valverde dans frérot. une Quand équipe. Bellingham est blessé, c'est le début de saison. C'est ça qu'on a. Tchouaméni, Valverde, Güler. En 10. Oui. Mastantuono à droite, Non, Vini, mais Mbappé. oui, mais il y a un moment donné dans la saison avec Xabi Alonso, mais moi je pète un cap, je te dis, avec ces deux mecs-là au milieu de terrain, on va nulle part. Et c'est juste après, justement, le Kairat Almaty, tout ça. Et que je commence à te dire, on a deux poteaux au milieu de terrain, etc., etc. Hmm. Et parce que c'est un double pivot de Tchouaméni Valverde. Oui, parce que Güler est clairement 10. Voilà. Bah, je te tiens le même discours, on va nulle part avec ces joueurs-là. À part si Valverde, là, se décide à être dans la continuité de ce qu'il nous propose à droite depuis l'arrivée d'Arbeloa et mec d'Ether, etc. La Non, c'est Grinta, tout Kama, ça. mon frérot. Hein. Sinon, c'est Kama. Kama. Au Ah milieu. ouais, Ouais. Kama au milieu. Carreras à gauche. D'ailleurs, faudra m'expliquer pourquoi Carreras a été benché. Très curieux. Tu veux que je demande? Bah, moi, j'aimerais bien un jour savoir. Quel moment tu benches Carreras? Il y a un pépin physique, peut-être, hein? Je sais pas. Je vais demander. C'est un peu un mystère. C'est un peu un mystère. Mais il y a différentes options. Il y aura des révélations aussi, encore une fois, enfin des joueurs qui seront encore plus sous la lumière. Est-ce que le duo Vini-Mbappé qui avait brillé contre l'Olympiakos sans Jude, peut-être que là, ça sera mieux, hein, sans la troisième star. Ouais, mais ça, c'est pour après Valence, du coup. Écoute, Et il est absent pour un mois, donc normalement, il y aura deux trois matchs sans Jude. en interne, ça, on me l'a dit depuis quelques temps maintenant, on commence à se rendre à l'évidence, enfin, on commence à se rendre compte que c'est pas possible de jouer avec les trois. Et que peut-être que du coup, ça provoquera certaines choses cet été. Donc commence à se rendre compte de ça, et du coup, le fait que là, Bellingham se blesse, on se dit, ah cool, du coup, on va pouvoir se focus que sur les deux de devant, et il n'y a pas Bellingham pour faire ce qu'il fait, et du coup, bah, on va pouvoir vraiment avoir un vrai milieu de terrain. On se dit ça. Sauf qu'en fait, on se rend toujours pas compte que les mecs qui sont au milieu de terrain, ils ont pas le niveau. Alors Bellingham fait partie du problème, ça c'est clair et net, parce que c'est lui le joueur créatif, censé être lui le joueur créatif et il l'est pas. Mais c'est pas que le problème. Genre. Il n'y a pas que C'est pas lui. censé être le joueur créatif. Hein. Non, mais mais dans ton effectif, dans les joueurs que tu as, c'est censé être lui. T'as que lui. C'est On lui l'a qui doit. jamais eu, on l'a pas recruté pour sa créativité à Bah alors on Dortmund. l'a Hein. recruté pourquoi? Alors parce que qu'on m'explique alors dans ce cas-là le transfert de Coffre, Jude coffre Bellingham. de jeu, milieu ultime qui sait tout faire. C'est Bah pour ça voilà, qu'on. donc créatif. Bah non, mais c'est pas le gars qui est censé descendre, faire le jeu. Il peut te le faire sur séquence, mais c'est Non, un mais box-to-box, tu vois. t'as un 6 derrière lui, tu lui donnes le ballon et il crée. Il est censé faire ça. Il est fait le lien entre l'attaque et la défense, mais c'est pas Donc, ce donc, gars, donc- cette rampe de lancement. Ça, non, c'est pas vrai. Ça le sera jamais. À Dortmund, alors, c'était pas le cas. C'était Emre Can déjà. qu'on m'explique du coup pourquoi on a recruté ce mec-là. Bah parce que tu t'attends. Moi, dans mon sens, c'est que tu t'attends dans le football moderne avec un Fede, Bellingham, Chouameni, Kamavinga. T'as une dimension physique athlétique qui te permet d'avoir beaucoup de choses. T'as sous-estimé le fait que ces mecs-là allaient être encore plus mauvais à la création que ce qu'ils ne, que ce qu'ils sont. Et qu'en plus de ça, devant, ça travaille pas. Derrière, on a perdu grandement en qualité de relance aussi au fur et à mesure du temps. Le départ d'Alaba, enfin le déclin d'Alaba fait beaucoup de mal sur la première relance. Mais Jude, il est pas recruté pour être la caution créative de l'équipe. Au Borussia Dortmund, c'est un joueur qui, c'est un joueur qui fait le lien, Bah, du quoi. coup, je comprends encore moins le transfert de Bellingham alors. Parce que du coup, on n'en avait pas besoin. Bah si, parce que tu sais pas ce que Fede va vraiment donner. Bah, Tu sais pourquoi? pas, pour toi, t'as Fede Jude. Fede Jude Chouameni, tu te dis ça peut peut-être le faire. Moi, je comprends. Hein. Sur le papier, t'as un Bah potentiel non, de mais tu me dis zinzin. qu'il n'y a pas, Hein. il y a pas de créatif. Oui, mais parce que il y a pas non plus tous les milieux de terrain au monde n'ont pas ce profil-là, tu vois. Là, c'est plutôt depuis 2 3 ans où on a bien compris qu'avoir ce gars-là qui peut jouer, tac, tac, tac. Tu vois, le milieu de Chelsea, il n'y avait pas. Quand ils gagnent la LDC, City, ils ont pris Rodri, qui a une vraie patte, mais qui est aussi un joueur qui a beaucoup de Comment ça, coffres. Chelsea, ils ont pas? Chelsea, l'année où ils gagnent la LDC, ils ont c'est Jorginho aussi. Ouais, t'as Ah Jorginho si, il y qui a joue à pas Jorginho. mal. Ouais, t'as Non, t'as Jorginho toujours qui un joue mec à qui pas mal. joue. T'as toujours un T'as mec à un Jorginho 6 ou qui un joue à 8 pas qui mal. touche un peu là. Mais c'est même pas jouer à la baballe, c'est juste un mec qui fait le jeu, quoi. Qui est le cerveau d'une équipe. Un mec Est-ce qui joue en est-ce qu'ils sont... retrait, qui s'est écarté, qui demande Est-ce à qu'ils se ses disent latéraux pas que tout d'aller. simplement c'est Kama qui est censé faire ça, quoi. Puis voilà. Hein. Non, moi je pense qu'ils disent que c'est Bellingham, gros. Je les connais.
Bah, c'est pas sa caractéristique première, c'est un coffre, Bellingham. C'est un mec qui porte le ballon plus qu'il ne le passe. Et ça, c'est pas depuis qu'il est au Real, hein. C'était déjà le cas avant. Bah, moi, je te dis que s'ils le recrutent, c'est parce qu'ils se disent que ça va être le remplaçant à Kroos ou à Modric. Ouais, mais bah, déjà, il me fait un peu plus penser à Modric qu'à Kroos, si je dois vraiment déterminer un truc. Après, il a pas le génie artistique de Modric, on est bien d'accord, mais il me fait Mais beaucoup plus penser à Modric fait Modric. le jeu aussi. Oui, mais c'est Kroos qui avait la responsabilité de Oui, dicter. les deux, oui. Mais Modric savait le faire aussi quand l'autre n'était pas là. Mais tu vois, alors oui, c'est là où qui fait que Modric était extraordinaire. Mais Bellingham, il avait sur le papier la dimension à pouvoir faire le lien technique entre le milieu et l'attaque. C'est-à-dire pouvoir se mettre entre les lignes, se tourner, faire la petite passe ou progresser par le dribble. Ce que pouvait faire Modric. Avec un peu moins de toucher, un peu moins d'élégance, Jude un peu plus brut de Brut. décoffrage. Mais il avait cette dimension-là. Et tu te dis que tu recrutes un mec qui peut tout faire dans l'impact défensif, dans la pression, Il dans peut tout ci, tout faire, mais il ça. fait rien, en fait. Du coup. En fait, il peut tout faire, mais vu qu'il peut tout faire, bah, il fait rien. Et tu sais pas c'est Bah, quoi c'est son que poste et tu si sais pas tu c'est lui quoi son rôle. demandes, bah, c'est que ça, après, il était dans une équipe qui tourne bien, et tu vois qu'il fait tout et qu'il est l'élément principal ou le deuxième personnage principal d'une équipe qui va au bout et qui fait le doublé, hein. C'est plus dès que oui, tous d'élite, Dans l'impact. pas que dans l'impact, qualité technique, gros, c'est double confrontation contre City. Celle contre le Bayern, il passe totalement à côté. Mais la qualité technique contre Il est Manchester blessé contre le City, Bayern, je crois. il joue diminué, mais il est pas bon. Mais contre City, les Et même contrôles, sa finale, elle est compliquée. elle est compliquée, mais il arrive à être décisif, tu vois. Mais ça, c'est comme Mm. beaucoup de joueurs du Real Madrid à ce moment-là. Non, il a une vraie qualité. Et puis moi, il y a des matchs qui m'ont choqué de lui, surtout même l'année dernière en jouant avec une épaule en moins. Le match contre l'Atalanta, tu l'avais rappelé en Super Ah Coupe oui, d'Europe. mais moi, c'est ça que j'attends de lui, en fait. Mais t'as vraiment Ce des match-là, il est séquences, incroyable. t'as des séquences de Jude qui, voilà, juste dans une équipe qui perd un peu son sens et où moi je le maintiens quand, avec l'arrivée de Mbappé, il est obligé de faire le schlag encore plus. Et vu qu'il s'est habitué à la lumière, ça c'est peut-être un problème de personnalité aussi si vous voulez, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Moi je pense que tu mets n'importe quel milieu à l'instant T qui doit être en couverture de Vinicius Mbappé, tu pètes ta tête. Bah non, tu dis que Tchouaméni, il est nul. Mais lui, Tchouaméni, il a la zone derrière, hein. C'est pas le premier impacté par Vini Mbappé. Si. Et bah, Mais si, c'est un des premiers. Bellingham, Güler, Mastanch. Après, avec le 4-4-2 à plat, il l'est Bah oui, aussi. C'est bah la oui. zone derrière lui que défend Chouam. Alors que les autres, ils défendent la zone devant. Ils doivent défendre devant. Ils Chouam, défendent c'est rien autre du tout, chose. gros. En deux passes, on est Et Güler, éliminé. il a été Ah, vraiment gros, relou. ils défendent rien. En deux passes, on est éliminé. Ah oui, c'est ce que je te dis. Une passe vers l'arrière, une passe vers l'avant. Et ces mecs-là, ils sont déjà éliminés. Donc, Et du coup, parce tu te qu'on retrouves joue avec en Tchouaméni derrière. 4-4-0. Contre le Rayo, on a joué en 4-4-0. Alors que, par exemple, Villarreal, on joue en 4-4-2. Et les deux, ils font les petits efforts, les petits trucs, ça va presser. Il y a des séquences où ils dorment. Mais comme d'hab, on leur demande pas sur 90 minutes d'être concernés. Je suis là, le Rayo, j'ai encore montré des images ce matin. Tu te dis, bah voilà, Pathé 6, il a fait une passe à gauche. Tout le bloc s'est fait déborder, on se régale. Mais oui, au Mais du final, coup, il sert à après, quoi? Du coup, il sert à quoi? après, il a renté à son transfert, Jude, hein. Devant des Ouais, maillots, il il a a gagné une gagné vente LDC. de maillot, gagné la LDC, y a pas de problème. Mais du coup, il sert à quoi aujourd'hui? Ah, du coup, c'est l'équipe, tu dois donner un sens à l'équipe, en fait, C'est Pablo. ça, Parce que ouais, ça, c'est moi, je ça. suis désolé, moi, je peux te faire ce constat pour tout le monde, en fait. Je peux vraiment te faire ce constat quasiment pour tout le monde. Il y en a qui sortent du lot, enfin, qui sont au-dessus de ça, mais il faut donner un sens à l'équipe. Si tu continues à compter que sur les individualités, bah ouais, il y en a qui souffrent beaucoup plus que d'autres. Mais et bon Enfin, courage à Jude pour sa fin de moi, je saison, pense hein. qu'il y en a un des deux qui taille à la fin de l'année. Vini ou Jude? Hmm. Oui, ça serait bien. Mais Je c'est pense. surtout, moi, la fin de saison de Jude, oh, ça va être long. Retour, attention à pas se répéter. Pas de Coupe du Monde avec l'Angleterre, Il y a un monde, peut-être. il y va pas, hein. Ouais, ouais. La fin de saison de Jude, elle va être très dure. Mais il se remettra lui jamais en question. Bah, il a pas l'air en tout cas. Hmm. C'est bien. Il a pas l'air. Après, peut-être ça lui fera du bien, ça lui fera un électrochoc. Déjà, cette blessure, peut-être que ça lui fera un électrochoc. Si on peut parler peut-être de se projeter de manière Ça va rien lui faire, positive. gros. Mais non, mais peut-être que Ils sont ça dans lui une. fera Mais une non, mais ils sorte sont dans une. d'électrochoc. Je l'ai dit dans l'autre vidéo, ils sont dans On une est autre. d'accord, mais est-ce qu'on peut avoir un espoir que ça lui fasse, que Non, ça le fasse il y a réagir? pas d'espoir. Il y a pas d'espoir à avoir avec ces gens-là. Voilà. Ils sont pas dans notre. C'est pas pareil. Ils voient la vie autrement, genre. Tout leur est dû. Voilà. Bref. Voilà, mais donc, En fait, ça manque d'humilité. oui, ça. Chose que dans l'autre groupe,
Certains avaient un ego surdimensionné, mais il y avait aussi un chouï d'humilité chez certains. Moi, je trouve qu'ils se respectaient surtout entre eux. Ouais, Je bah trouve qu'ils mais se... c'est l'humilité aussi qui fait ça. Ouais. Moi, quand je vois la manière dont ils Genre sont... un Ramos, il a un ego surdimensionné, mais je peux te dire qu'un Ramos, il a un peu d'humilité aussi, Oui, mais je et qui se pense que... mettra toujours en dessous de l'écusson, du maillot. Il y a ça aussi, ce truc-là. Eux, ils se mettent au-dessus du truc. Hmm. Hmm. Un, Après, un, c'est un peut-être Modric, un y a truc pas, de génération, ça, aussi. Modric, Kroos, il n'y a pas plus humble que ces mecs-là. Casemiro, il a un ego surdimensionné. Je peux te dire qu'il a beaucoup d'humilité aussi. Il a Hmm. les deux. D'ailleurs, t'as vu le match de Casemiro ce Je l'ai week-end? pas vu. Ah, Il a fait un frérot. bon match. Bah non, mais il est trop fort. Ouais, mais là, parce qu'il joue maintenant avec l'autre, là, Carrick. Non, mais il jouait déjà avant. Il est titulaire indiscutable depuis le début de saison. Il joue pas, frère. Chaque fois que Et en- je le mets dans mon équipe MPG, il est jamais titulaire, frère. Je te dis, il Comme- joue pas. Je suis pas Regardez, con, hein. l'avis de Pablo Gallegos sur Casemiro, il est pas sur MPG. Mais Il gros, joue. mais je l'achète, je le fais jouer, il joue jamais. C'est- j'ai 14 matchs dans ma saison et il en joue pas 8. En effet. Mais du coup, Non, mais ils il ont y de a l'humilité, mais ça. je pense aussi qu'ils se respectent pas entre Même eux. CR7, il a de l'humilité. Hmm. Mais je pense que parce qu'il y a des Et joueurs avec qui un forçaient ego. le respect dans le vestiaire, en fait. Ils forçaient le respect, ils forçaient l'humilité à d'autres. Là, ils se montrent tous le bourrichon, en se disant tous les uns les autres, oh, tu dois jouer, t'es trop fort. Tu sais, il y a un rapport Ouais, un peu ouais, c'est genre, bizarre. tu vois, c'est là. Je te jure. Moi, je pense qu'avant, il y avait des mecs qui, Genre au Vini, à comment je le vois? l'entraînement, Comment je vois Vini, frère? Vini, je le vois comme la meuf ultra fraîche au lycée, que tous les mecs veulent gérer. Et il a ses deux copines à côté. Kamavinga et je sais pas, tu choisis qui d'autre. Et ces deux copines, qu'il la booste, il la booste, il la booste, il la booste. Ah, t'es un, nan, nan. et encore, tu sais, Kama et Vini s'embrouillent beaucoup sur le terrain, hein. Parce que ce qui s'est passé Ouais. hier contre le Rayo, c'était Mais c'est, déjà mais la c'est, première mais fois c'est et comme tout. ça que je les vois, ces gens-là, en fait. Ouais. En fait, je vois des comportements de lycéens, de phases de trucs mais carrément pas de lycéens, de lycée de France, de lycéens des États-Unis, genre. Des trucs c'est même pas notre façon de voir la vie. Et tu vois, et je le vois comme le mec à qui on peut rien dire, et tout le monde le booste. Non, mais t'as raison, Le le king du coach, il lycée. abuse. Non, mais Xabi Alonso, je sais pas quoi. Non, non, c'est toi qui as raison. Mais non. C'est la meuf hyper fraîche du lycée américain que on peut rien Ou lui le beau dire. gosse du lycée, Ou le pareil. beau gosse du lycée. Mais plus, ouais, Ah, beau gosse du lycée, tu peux te faire mousser, frérot, je te le dis. beau gosse du lycée aux États-Unis, ouais, tu te fais mousser, ouais. Bah Ouais, mais oui. généralement, t'es teubé, beau Bah, gosse. t'es le teubé sportif si tu veux être dans le Voilà, cliché. c'est ça, c'est ça. C'est teubé sportif qui fait du foot américain. Hmm. Quarterback de son équipe. Voilà, c'est ça le numéro 10. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir cette villa, je vous le dis, Mais moi. vas-y, qu'est-ce que tu me racontes, frère? Ah, gros, moi, gros regret, ça. Villa américaine, campus américain, quarterback, Chibab toute l'équipe, là. N'importe quoi, gros. Ah, j'aurais envoyé. Je vous le dis, Déjà, j'aurais j'aurais envoyé même pas joué au la foot patate. américain, c'est même pas un sport. Bah, gros, t'es un ouf, J'aurais c'est joué au basket, frérot. trop Ça, stylé. c'est Ouais, du mais sport, ça. t'es trop petit. Et quel, Comme je suis trop petit, j'aurais joué meneur, frérot. J'aurais joué meneur. Mais gros, tu fais moins d'un mètre Frérot, 90, qu'est-ce que tu racontes? frérot, t'inquiète pas, gros. Steve Nash, il visait 1,85, frère. Oui, d'accord, mais Ah, gros, t'inquiète. Gros, t'inquiète pas. non, 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 un petit creux T'inquiète de pas, fou. gros. Mais moi, ils avaient ce rapport, je pense, à l'époque, juste de tirer aussi, la volonté de tirer vers le haut tout le monde. Et il y avait un respect entre les uns et les autres. Et surtout, quand t'arrivais à l'entraînement, t'étais milieu de terrain, tu voyais Tony Kroos ou tu voyais Luka Modric s'entraîner, t'étais obligé d'être humble. Et en plus, tu voyais que ces mecs-là, qui Bosser étaient plus que déjà toi. au top, Il bossait continuaient encore. de bosser et continuaient d'être humbles. Et donc là, Et d'être t'as sérieux. et d'être sérieux, t'as tout le vestiaire qui est forcément comment on dit, qui est galvanisé par ça, par cette envie quoi. Et qu'ils avaient beau avoir des égos surdimensionnés, ça a fait des étincelles plusieurs fois, même avec des entraîneurs, hein, les gens l'ont très bien rappelé, les Benitez, hein, mais il y avait un objectif en fait qui était commun, non pas que tout le monde s'aimait bien, mais que tout le monde voulait être le meilleur pour jouer. Il y a tout le monde tiré dans le même sens sur ça. Là, c'est différent, notamment parce que tu as instauré des statuts. Eux, la moitié des joueurs, ils ont dû s'imposer sous José Mourinho, où il y avait deux équipes. Ensuite, Zidane, il y avait deux équipes. Tu vois, au-delà, il y avait des gens, ça pousse, il y a des petits jeunes, il y a des petits ci, il y a des petits ça. On a brûlé les ailes à un Odegaard, on a brûlé les ailes à un tel, à un tel, à un tel, parce qu'on estimait qu'ils n'avaient pas le niveau pour le Real Madrid. T'es mal les joueurs qu'on a dans notre équipe aujourd'hui. T'es mal les joueurs qu'on a dans notre équipe aujourd'hui et qui se pensent intouchables. Alors que Odegaard met une vitesse à trois quarts d'entre eux. Je cite que Marcin Odegaard. Mais il y en a d'autres. Donc voilà, c'est juste les gens, ils comprennent pas. Et Jude fait partie clairement de ce truc-là. Elle est trop forte, tu mérites de jouer.
Voilà, on a dérivé sur la fin, on devait faire un truc assez court sur Jude, assez factuel, finalement c'est reparti aussi sur nos états d'âme et nos avis. L'espace commentaire est fait pour ça. Réagissez à tout ce qu'on vient de dire, on va continuer à vous fournir de la vidéo en ce moment, petite FAQ sûrement cette semaine, on va voir si on peut faire 2-3 contenus un peu différents que d'habitude. Et voilà, merci Pablo, Merci à toi. et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Rap.